coutume, le groupe Futur Média invite un partenaire. Il s'agit du professeur Djawed Sondel. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'université SUIF EMF, mais également professeur en leadership et entrepreneuriat, mais aussi vous êtes député au Parlement genevois. Tout à fait. Aujourd'hui au Sénégal, pourquoi une telle université? Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour le pays d'avoir accueillir la première institution suisse qui existe depuis 45 ans à Genève en Suisse, qui est reconnue par la Confédération suisse. Et puis aujourd'hui, nous avons notre branche à Dakar qui donnera la même qualité, la même possibilité pour Sénégalais et Sénégalais ou même les Africains de la région d'étudier chez eux avec qualité suisse, mais selon le besoin du pays. Qualité suisse, mais selon les besoins du pays. Tout à fait. Vous pensez que les étudiants pourraient quand même accéder à ce genre d'université? En fait, cette année, cette promotion, c'est une bonne nouvelle. Nous avons mis 90% de bourses d'études pour l'ensemble des étudiants de master. C'est-à-dire qu'un étudiant qui doit faire son master ici à Dakar, il ne payera que 350 000 CFA, malgré qu'une année d'études à Genève, ça coûte 30 millions CFA, avec la possibilité de continuer leur dernière année d'études à Genève, et puis aussi avoir 50% de professeurs qui vont venir de Genève. Bien évidemment, ils ne sont pas tous suisses, mais il y a les Américains, et les Chinois, les Japonais, Italiens, Français, avec les collègues sénégalais ici. Et puis aussi, ils auront la possibilité de continuer en plus une partie de leurs études à Genève avec la même condition financière qu'à Dakar. D'ailleurs, je profite de remercier notre conseil d'administration à Genève qui a fait un geste incroyable pour cette promotion, d'octroyer des bourses d'études pour licence et aussi pour le master. D'ailleurs, les étudiants de licence auront des bourses d'études à 100% selon le groupe. S'ils ont la possibilité d'avoir de groupe A après le concours, ils ne paieront que 220 000 CFA par année. Et je pense que c'est très accessible. Et puis bien sûr, ce prix, ça ne va pas continuer tout le temps, juste pour cette promotion, juste pour montrer la qualité suisse. Et puis on verra pour les années prochaines, les années suivantes. Donc il y aura des critères de sélection? Exactement. En fait, nous, on met l'accent non seulement sur la qualité des enseignants, mais aussi sur la qualité des étudiants. Nous avons investi sur un bâtiment assez en vigueur au Cité Kolgolgi, un bâtiment qui a duré plusieurs années. On a construit notre propre campus universitaire qui permettra aussi pour les étudiantes et les étudiants d'avoir les mêmes normes que nous avons en Suisse, mais chez eux avec un prix local qu'on appelle la qualité suisse du prix local. Justement, vous embrayez sur l'autre question. Il s'agissait de voir quelle est la différence, parce que le Sénégal quand même compte plusieurs universités privées. Quelle sera la valeur ajoutée que Suisse Université MF va apporter? Alors, en fait, Suisse UMAF, tout d'abord, on va créer les créateurs de valeur. On ne va pas seulement former les gens qui vont chercher le travail, mais aussi créer des gens qui sont capables de créer le travail pour les autres. Ça, c'est le premier argument. Deuxième, ils auront la possibilité aussi de profiter de nos corps professoraux qui viennent de 24 nationalités qui seront à Dakar avec les collègues sénégalais. Ils vont obtenir un diplôme suisse reconnu, aussi un diplôme sénégalais. Et puis, ils auront aussi la possibilité d'aller leur dernière année de licence, aux deuxième année de master à Genève, et surtout la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire où souvent on parle de développement économique du pays, de la nation, de l'Afrique, de la région. Mais je pense que le vrai moteur de développement d'un pays dépend de ses institutions. Quels outils on donne aux jeunes pour que ces jeunes puissent créer des valeurs pour le pays. Et je suis convaincu, je suis sûr qu'avec la qualité que nous mettons à Genève, avec les priorités nationales surtout, sur la stratégie de 2050 qui est développée récemment par l'Institut national supérieur, qui d'ailleurs c'est un produit suisse, il a étudié aussi en Suisse. Son Excellence Monsieur le ministre Abdelrahman Diouf, il a étudié en Suisse, qui connaît très bien la qualité suisse. Et nous pensons qu'on va former chaque année entre 400 et 500 Sénégalais et Sénégalais et même des Africains sur place, avec le même objectif que nous avons à Genève, parce qu'on est sûr que c'est impossible de quelqu'un par de majorité pour étudier de payer 30 millions CFA à Genève. Nous avons associé ce projet avec notre ambassade ici à Dakar. Ils sont au courant de projet. Et puis je pense que quand même c'est une valeur ajoutée non seulement pour le secteur de l'enseignement supérieur, mais en général pour le développement des pays. À titre d'exemple, nous avons développé un master en finance et banque pour le secteur bancaire. Le cours de soir, les cadres du système bancaire peuvent suivre une formation de qualité
avec des bourses d'études de 90%. Un travail en ligne? Sur place, physiquement, le soir, ils vont suivre le cours le soir. Les experts banquiers, ils vont venir de Genève aussi, parce que vous savez qu'on est un pays de finance et banque. Avec certains collègues ici, bien sûr, on a mis en priorité aussi avoir de certains collègues sénégalaises et sénégalais aussi. C'est-à-dire une formation qui permettra pour le secteur bancaire aussi de profiter de l'expérience de la Suisse. Quand je parle des enseignants qui vont venir de Genève, presque, je veux dire que 80% des enseignants, ce sont non seulement qualifications académiques, mais aussi pratiques. Ce sont des praticiens. Je pense que c'est des valeurs ajoutées pour le pays et même pour la région. Oui, pour la région. Donc, on peut parler de l'adéquation emploi et formation? Oui, il y a la formation, l'emploi en formation, il y a la formation initiale pour les jeunes. Et surtout, je pense que c'est une bonne chose. Souvent, les parents envoient leurs enfants assez jeunes, à l'âge 18-19 ans, à l'étranger. Mais vraiment, c'est difficile pour intégrer pour ces jeunes. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les parents qui peuvent garder leurs enfants au moins première et deuxième année de licence ici, d'envoyer troisième année en Europe ou garder licence ici, envoyer master en Europe. Je pense que c'est une bonne alternative maintenant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas des institutions qui viennent de l'Europe. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas une branche, c'est pas un partenariat, c'est une branche d'une institution suisse qui vise la même objectif et la même qualité. Je pense que c'est une bonne alternative pour des parents ou des étudiants qui désirent d'étudier chez eux et contribuer pour le développement du Sénégal. Nous, on met un élément assez essentiel dans notre philosophie d'enseignement, de former des citoyens qui sont capables de créer des valeurs, non seulement pour eux-mêmes, non seulement pour leur famille, mais en général pour la nation et pour leur région. Et vous savez que la Suisse est un pays extrêmement pauvre au niveau des ressources minérales, on n'a pas de ressources minérales, mais on met accent beaucoup sur éducation et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour le pays d'avoir la même philosophie ici au Sénégal. Javid Sandel, je rappelle que vous êtes le président de l'université suisse Campus Dakar. Vous avez parlé de l'octroi de bourse, mais quels sont les diplômes que vous proposez concrètement? En fait, pour l'instant, il y a 4 facultés. Faculté sciences informatiques, en tout ce qui concerne IA, intelligence artificielle ou informatique, de niveau licence et master. Deuxième faculté, faculté sciences politiques, qui on offre des formations en relations internationales et sciences politiques, avec certains anciens présidents, premiers ministres de pays européens qui vont venir ici pour enseigner dans ce filiale. Et puis aussi, on a aussi une faculté de sciences de gestion, qui pour tout ce qui concerne marketing, marketing digital, finance, la gestion de projet, des niveaux licence master. Et puis aussi une dernière faculté, faculté de droit. Et puis l'objectif est chaque année d'acheter une nouvelle faculté, parce que comme le bâtiment que nous avons construit, un bâtiment de 12 niveaux avec la capacité d'encore ajouter 8 niveaux. Et quand même, on a la capacité d'accueillir 4-5 000 étudiants dans ce campus. Et puis, l'objectif est pour l'année prochaine d'acheter encore une nouvelle faculté. Justement, vous avez parlé de construction d'un bâtiment qui est déjà là, sur place. Tout à fait. Quelle garantie vous donnez par rapport à l'encadrement de ces jeunes-là? Déjà, le modèle d'éducation suisse, c'est des garanties parce que vous savez que le modèle éducatif suisse est très connu. Bien évidemment, après, la qualité des enseignants qui vont venir ici, comme tout à l'heure j'ai bien mentionné que ce sont des praticiens. Moi-même, je suis académicien mais aussi praticien. J'ai voyagé environ dans 128 pays, j'ai voyagé, j'ai enseigné. Et c'est partage qu'on va faire avec les étudiants, mais l'objectif est aussi de créer un lien entre l'État, le monde d'entreprise, autrement dire économie, mais aussi le monde académique. C'est-à-dire ces 3 liens permettra aussi pour nos étudiants futurs diplômés d'avoir un lien étroit avec le monde réel. C'est-à-dire qu'on va essayer aussi même d'avoir des relations partenariats avec les entreprises internationales et nationales ici à Dakar, de travailler ensemble pour un seul but, créer des créateurs de valeur pour l'avenir de nos étudiants ainsi que l'avenir du Sénégal et de la région. Alors, en termes de perspectives d'emploi avec les diplômes de SUIF et MEF, y a-t-il concrètement des débouchés aussi bien à Dakar qu'à l'étranger? Suisse UMAF, aujourd'hui à Genève, on a 95% de taux d'insertion d'emploi dans le délai de 3 à 9 mois. Et je pense qu'à Dakar, on va suivre la même philosophie pour que nos étudiants puissent facilement intégrer au marché de l'emploi. Mais on va ici aussi encourager nos étudiants de créer de l'emploi pour les autres. La philosophie de Suisse UMAF, ce n'est pas seulement former les gens qui vont chercher le travail. Oui. Notre philosophie aussi de former des jeunes, des professionnels, pour créer le travail pour les autres. Si tout le monde cherche le travail, il n'y aura plus de travail. Pour cette raison, on a 2 philosophies. Première, de former des personnes ou des futurs qui sont capables facilement de trouver un travail. Deuxième philosophie, de former des personnes ou des étudiants futurs diplômés
pour créer le travail pour le marché. Et comme ça, c'est bien équilibré. Et comme on a mis ailleurs, notre campus, par exemple, au Côte d'Ivoire, au Niger, dans certains autres pays, je pense qu'on va continuer la même philosophie ici au Sénégal, à Dakar. Alors, je vais rétro-pédaler avant de vous demander votre dernier mot, votre message. Quelles sont les modalités d'inscription pour des candidats à l'université suisse? Voilà, les inscriptions, c'est déjà ouvert. Les candidats peuvent déjà aller sur notre site ou visiter notre campus. D'ailleurs, demain, on a une journée orientation, même si les candidats n'ont pas fait encore l'inscription, ils peuvent venir à 10h au CT Kolgorgi. Pour le master aussi, ils peuvent démarrer leur inscription. Nous avons le formulaire d'inscription sur notre site. Sinon, au CT Kolgorgi, ils peuvent rendre visite à notre campus. Il y a les collègues qui sont là pour expliquer le processus d'admission. Pour les étudiants de master, il y a des interviews à passer. Pour les étudiants de licence, il y a un concours obligatoire. Qui ont choisi toujours les meilleurs pour former avec les meilleurs professeurs pour le but que je viens de mentionner tout à l'heure. Mais les admissions, c'est dès maintenant, c'est ouvert avec la même infrastructure que nous avons mis dans les autres campus, y compris Genève. On peut relever un rush actuellement? Pardon? Pas de rush? Le rush est à quel niveau aujourd'hui? Vous avez enregistré beaucoup de candidats? Oui, on a reçu beaucoup des appels, entre 250 appels et messages email par jour. Mais bien évidemment, les inscriptions sont limitées. Dans chaque formation, on va faire une seule classe, pour cette année en tout cas. On est convaincu qu'il y aura du succès. Heureusement, là, les demandes qu'on reçoit, on pense que les premières classes, on va rapidement remplir l'objectif. Mais peut-être certaines personnes qui n'ont pas pu rentrer pour cette année peuvent rentrer pour l'année prochaine. Mais en tout cas, le succès depuis quelques jours, c'est énorme. À titre d'exemple, on a fait juste une petite post sur le Facebook, on a vu 20 000 likes. Et vous ouvrez quand? Vous ouvrez quand? La rentrée, c'est pour octobre 2025. 2025. Et puis, j'ai précisé aussi le cérémonie d'inauguration de Suisse UMAF. C'est prévu le 7 août à 10h. Et d'ailleurs, vous êtes invité aussi. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Alors, un dernier mot, monsieur professeur Djawed Sandel, aux familles, par rapport au coût, quand même, vous avez fait une analogie par rapport au coût à l'université suisse, des moindres à Dakar. Donc, quel appel lancez-vous aux familles sénégalaises ici à Dakar? En tout cas, je passe ce message aux familles, aux parents, aux jeunes étudiants, aux professionnels. On a mis cette année de bourses d'études exceptionnelles, 90% pour le master, c'est-à-dire que vous payez que 350 000 CFA plus 220 000 frais d'inscription. Pour les licences, on a mis presque de bourses d'études à 100% selon le groupe. Si quelqu'un qui va au groupe A, il ne paye rien que 220 000 frais d'inscription. Après, ça dépend du groupe. Il ne faut pas avoir peur sur le frais de scolarité d'une institution suisse. Peut-être que vous croyez que c'est extrêmement cher, mais notre engagement est clair vis-à-vis des citoyens sénégalais et sénégalaises ici. On voulait une éducation de qualité, accessible à toutes et à tous. Et puis, on vous attend visiter notre campus. Vous allez découvrir vous-même que vraiment c'est un endroit qui rassure pour votre enfant et surtout donne la possibilité d'étudier chez vous avec le même objectif que nous avons à Genève et aussi la possibilité de continuer leur dernière année d'études à Genève. Le message est bien passé. Le professeur Djawed Sandel, la télévision Futur Média sera au cœur de cette rencontre les 7 et 8 août prochains. C'est bien cela? Tout à fait, c'est le 7 août, c'est l'inauguration et octobre 2025, c'est l'ouverture officielle de la formation. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Notre invité était le professeur Djawed Sandel, président de l'Université de Suisse, qui a donc installé le campus Dakar au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader.